Ce n'est certes pas d'aujourd'hui que la Drôme a accueilli des étrangers menacés chez eux. Il y eut autour de 1920 les Arméniens, puis à la fin des années 30, les républicains espagnols dont certains se sont courageusement battus dans la résistance par la suite et qui ont prospéré dans le Val de Drôme. Puis ce furent les Juifs, cachés dans de nombreux petits villages pendant la guerre. Et voici que, par la force des événements, le département retrouve à la fois sa vocation de terre d'accueil, mais aussi sa capacité de mobilisation pour envoyer des secours dans l'Ukraine actuellement dévastée. C'est parfois le fait d'associations, mais ça l'est tout autant par de simples particuliers. Des adolescents sont hébergés à Saint-Nazaire-le-Désert, des familles s'installent à Cray et des convois partent chargés à bloc pour l'Ukraine. C'est le cas de celui organisé par la famille Caillé à Cray, qui, pour la deuxième fois, envoie 3 camions dans ce pays aux abois. Tu peux refermer celui-là. On a un journaliste, Martin Chouraki du Crétois, qui est venu. Il a su que Ilona était d'origine ukrainienne et il est venu pour nous interviewer. Et, il me demande qu'est-ce que vous allez faire. Et là, c'est sorti tout seul. J'ai dit j'y vais. Et c'est vraiment parti de là. Ça faisait 3 jours que ça me trottait dans la tête, que ce soit ici au travail ou toute la journée, je ruminais tout seul dans mon coin. Et là, en fait, ce soir-là, quand il m'a posé cette question, ça a été vraiment du tac au tac. Et c'est vraiment parti de là. Il faut bien dire, c'est parti aussi comme ça parce que Christophe, on est allé en famille à Ukraine et il a rencontré mes amis de longue date. Il était accueilli, on est passé 6 jours royal. Et du coup, il a tellement adoré l'Ukraine qu'on a même pensé plus tard habiter là-bas, donc à ce point-là. Et du coup, tout cet amour pour l'Ukraine, voilà, il sera, comment dire, rené de nouveau et envie d'aider, c'est ça. C'est pour ça. Allez, je te donne ça. Merci. Mes amis, qui a bon poste à Ukraine et tout, il est capable de nous trouver bon itinéraire un peu précieux, papier, tout, grâce à mes amis, voilà, on a obtenu. Et Christophe, il connaît du monde ici, il savait déjà qui il va contacter, il était sûr dans ses amis, parce que tous ces amis, c'est des amis de longue date qui passaient par tous les preuves possibles et imaginables. Donc, il était sûr de lui. Et moi, j'ai surprise toujours par mon mari, mais j'étais sereine. S'il dit qu'il va le faire, même si, je ne sais pas, montagne, il va marcher, il va le faire. Je ne me suis pas posé de questions. Moi, ça m'a. Voilà, c'est sur un coup de fil. Ça a duré 30 secondes par l'intermédiaire de mon frère. Et il m'a téléphoné, il m'a dit tu veux partir? Et je lui ai dit oui. Il me dit je passe Christophe. Et au téléphone, ça a été calé 3 jours avant. Donc le temps que j'appelle mon employeur, je pose des congés
en dernière minute. Et le dimanche, on partait. Parce que moi, je connaissais personne, mais vraiment personne. Je suis arrivé le samedi pour connaître, et le dimanche, on partait. Puis mon entourage proche, ils l'ont su le dimanche matin quand je suis parti. J'ai appelé pour dire je m'en vais. Mais... Et vous avez eu peur pendant le trajet? Ah non. Bah, c'est pour ça que j'y retourne. Parce que non, mais on s'est pas senti, franchement, du moins pour ma part, j'ai pas senti tellement de fait d'avoir peur. Après, c'est sûr qu'il y a des militaires, ils sont armés. On voit qu'ils se préparent à recevoir les Russes là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Au bord des routes, on voit qu'ils sont prêts, mais vu que les Russes n'étaient pas là, voilà, le seul risque, on va dire, c'était pas le risque russe par la terre, mais plus par un missile ou autre, qui se mettent à bombarder là où on était. Mais... Vous ouvrir. Hop. Donc ça c'est le document qui est en ukrainien et en anglais. C'est l'administration militaire officielle de Vinnytsia. Ensuite, c'est le document de l'association. Ça, ce sont les cartes. Voilà, donc où il y a une vue d'ensemble et après au fur et à mesure je détaille un peu plus le trajet et de plus en plus gros pour pouvoir passer après de ville en ville à chaque fois pour avoir une meilleure visu et bien comprendre où on passe. Au début on devait passer par la Hongrie. Et c'est nos contacts en fait en Ukraine qui nous disent où passer pour savoir, pour être tranquille. Et ils essayent de nous mettre un peu des escortes. La dernière fois, on n'a pas réussi à l'avoir puisqu'on a perdu trop de temps à la frontière. Et le fait d'avoir perdu trop de temps, les gens qui nous attendaient ont dû partir pour arriver à temps à Vinnytsia à cause du couvre-feu. C'est un élément qu'on n'avait pas pris en compte. Mais le couvre-feu, on ne peut plus rouler. Hein, donc, du coup, une fois qu'on est passé de l'autre côté de la frontière, qu'on a réussi à passer, on s'est arrêté dans une station-service qui reste ouverte toute la nuit pour pouvoir un peu se réchauffer, boire du café, manger un bout, et puis dormir dans les camions parce qu'on lâchait pas de vue les camions. Je te laisserai fermer celui-là, et celui-là, on l'emmène pas. Je veux dire, c'est un pays en situation de guerre. On n'a pas vraiment été confronté à des scènes de guerre. Par contre, c'est vrai qu'on a passé pas mal de checkpoints et beaucoup de gens armés, de barrages, etc. Et puis aussi beaucoup de gens, surtout au passage à la frontière, et c'était impressionnant, la file des réfugiés qui sortaient du pays. Personnellement, moi ça m'a bien pris à la gorge et parfois j'en ai encore un peu les larmes aux yeux, quoi. Bon. Et vous avez eu peur de temps à autre? Jamais. Non. Je pense que le fait d'être en équipe, on avait tous le même objectif, on avait tous le même état d'esprit. Et moi, je ne sais pas si vous, mais moi j'ai tous bien préparé. Ouais. On avait beaucoup travaillé ce voyage. Donc on avait briefé tout le monde, on savait à quoi s'attendre et surtout, comme dit Alain, il y avait l'objectif. Et de savoir qu'on était préparé comme il faut, on avait quand même des soutiens sur place. Même quand on a appris qu'il y a eu des bombardements pas trop loin de là où on est passé, les jours où on est passé, on les a pas entendus, on n'a pas entendu les sirènes parce qu'on dormait trop fort la nuit où c'est tombé pas trop loin. Et non, franchement,
Donc on note partout qu'est-ce que c'est. J'ai écrit et en français et en russe. Possible l'ukrainien aussi, mais des fois j'ai oublié l'ukrainien. Comme quand j'ai parti, on a parlé russe et très peu ukrainien parce que comme c'était langue, ma propre langue, elle était au deuxième plan. Donc j'ai beaucoup mon russe, mais c'est pas grave. Des compresses exprès pour les enfants. Voilà. Et après c'est carton, c'est pas grave. Pour les conserves, il y a du lait bébé. Tous les cartons, il est noté, précisé qu'est-ce qu'il y a dedans. Les nourritures pour bébé, on tout sépare, on trie tout par groupe. Il y a des couches pour les adultes, il faut bien penser, c'est important. Hygiène des femmes, hygiène pour bébé, les couches pour les enfants, les jouets. Et pour les enfants, hygiène pour adultes. Et de l'autre côté, voilà, on trie tout par thème. Et on stocke ici. Ici, on a déjà commencé à stocker des choses. Tous les cartons là-haut, c'est plus vêtements, couverture qui restaient du premier voyage. Parce que nous ne pouvions pas remplir le camion qu'avec produits lourds. Parce qu'il y aura bien sûr des jus, il y aura bien sûr des choses très lourdes pour le camion. Et du coup, voilà, on va remplir moitié des poids lourds et avec vêtements qui restaient pour équilibrer le poids sur le camion. Alors ça, c'est tous des cartons de dons de gens qui sont venus nous apporter. Et on a plusieurs points de collecte. On a aussi quelques cartons qui restent de Saint-Martin-de-Valamas et du Cheylard. Pourquoi? Parce qu'ils se sont impliqués, ils font des collectes qui nous amènent. D'ailleurs, il y a un autre camion qui va arriver avec 2 palettes. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et du coup, ben, là, ici, on refait du tri, et on emballe correctement, on répertorie. Et puis ben, là, c'est tout stocké pour préparer le départ. Et en somme, ces cartons, c'est la suite de ce que l'on vient de filmer, la suite de ce qui se passe là-bas dans votre salon. C'est ça. Le salon, c'est le tri, l'emballage, et ici, c'est le stockage. Voilà. Il n'a pas été fait celui-là encore. Avec du scotch orange, m'étonnerait. Oui, si tu veux. Alors attends, celui-là on a dit que c'était vêtements. Ben, en fait, étonnamment, il y a beaucoup de solidarité. Il y a des entreprises, des municipalités, des particuliers qui nous font des dons. Ça va du 20 € à 1000 €. Franchement, il y a beaucoup d'aide. Pour ce qui est du premier voyage, on a pu quasiment clôturer le budget financier, et ce qui nous a permis de réfléchir à un deuxième voyage. Vous avez l'impression que dans le public, il y a une grosse émotion sur l'Ukraine? Oui. Énorme, c'est vraiment énorme. Il y a vraiment, les gens se sont vraiment concernés. Et ce qui leur manquait peut-être, c'était de savoir quoi faire. Et à travers nous, ils ont trouvé l'action intéressante, parce qu'ils avaient compris qu'on allait vraiment sur place à l'intérieur des terres. Et énormément de gens nous disent qu'ils voulaient faire quelque chose, mais ils ne savaient pas quoi. Parce que donner à des ONG, ils ne maîtrisent pas en fait l'aboutissement. Que là, ils avaient vraiment la vision de ce qu'on allait faire, puisqu'à travers le Facebook, on a vraiment tout transmis au fur et à mesure, chaque jour, chaque instant, à travers des photos, des résumés. Et donc ils ont vraiment suivi. C'était rigolo parce que ça leur faisait vraiment un feuilleton. Et en Ukraine, il y a appli, installé une nouvelle appli. Dès que c'est pris en charge par organisation humanitaire et tout, il donne des signaux pour tous les habitants
qu'en tel endroit, ils peuvent venir pour reprendre ou alimentation ou hygiène ou qu'est-ce qu'il a besoin. Et voilà. C'est comme une MJC de quartier, où les gens du quartier nous ont aidés à décharger et à trier en gros et ranger dans les pièces. C'est une personne de l'armée qui a été mise en place spécialement pour organiser ça. Et après redispatcher là où il y avait besoin. Parce que Vinnitsa est une ville où toutes les villes comme Kiev, Mariupol, Kharkiv, les réfugiés passent par Vinnitsa. Donc du coup, il y a beaucoup de besoins et beaucoup de réfugiés qui s'arrêtent à cette ville. Donc il y a énormément de besoins. Donc, serviette de toilette, tu veux qu'on emmène aussi? Elles sont toutes neuves. Ouais. Ça, c'est carton médical. On va un petit peu remplir. C'est tout médical. Celui-là, c'est bon, il est traduit. On a une dame, une Catherine, qui nous aide un petit peu à démarcher les grandes surfaces ou autres. Et là, elle était à une pharmacie et au même moment, il y avait une personne qui était à côté et qui voulait faire quelque chose pour l'Ukraine. Et comme il avait entendu la démarche de Catherine, il a dit à la pharmacienne, donnez-lui pour 500 € de ce qu'elle a besoin. Et puis c'est moi qui paye. Et c'est impressionnant. Et cette personne va refaire une deuxième fois la même chose. Le deuxième voyage, c'est combien de camions et combien de chauffeurs? Bonne question. Alors l'objectif, c'est 4 camions. 4 camions, donc 2 chauffeurs par camion, ce qui ferait 8 personnes. Par contre, j'ai 2 autres camions qui risquent de se greffer à notre convoi. Un qui viendrait d'Ardèche et un de Haute-Savoie. Parce qu'ils m'ont contacté, ils ont suivi, je ne sais pas comment, mais bon, par les réseaux sociaux, hein, ils ont eu vent de notre action et ils ont vu qu'on avait vraiment abouti à ce qu'on voulait. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est que ça s'arrête à la Pologne, comme la plupart des choses. Et du coup, ils m'ont demandé s'ils pouvaient, pour un, venir avec son camion et le remplir et être autonome, mais de nous suivre. Et pour le deuxième, au départ, son idée, c'était de nous donner ce qu'il récoltait pour qu'on puisse l'acheminer au bon endroit. Et je lui ai proposé d'essayer de trouver un camion et de venir avec nous, et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Donc on risque d'être 6 camions.